of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Le chrétien, quand tout va bien, il est en joie. Quand ça va mal, il est triste. Parce qu'il est chrétien. Le disciple, quand ça va mal, il est en joie. Quand ça va bien, il est en joie. Pourquoi? Parce qu'il est disciple. Son esprit est attaché à Dieu. Et parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a le réseau, à travers le réseau, le ciel vient à lui, lui il est connecté au ciel. Alléluia. Bien-aimé. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Oh! Dieu a donné la parole aux disciples. Vous connaissez la parole? Vous savez ce que fait la parole? Alléluia. Aïe, 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 aïe. Dieu dit que sa parole est un feu dévorant. Alléluia. Vous avez vu le dessin animé où il y a le dragon, il y a le feu qui sort dans la gueule du dragon. Vous avez vu ça, non? Le dessin animé là. Le feu sort de ça. Donc, dans la bouche du disciple, la parole de Dieu est un feu qui sort comme ça. Amen. Sa parole est un feu. Yes. La parole de Dieu est un marteau. Qui fait quoi? Qui brise le roc. Il a donné à son disciple, à ses disciples, la parole. Il dit, je leur ai donné ma parole. Donc, s'il y a un rocher devant eux, avec la parole que je leur ai donnée, ils brisent le roc. Avec la parole que je leur ai donnée, le feu est relâché et l'opposition disparaît. Parole. Avec la parole, puisque la parole crée, c'est avec la parole que Dieu a créé l'univers. Il dit, je leur ai donné ma parole. Le disciple. Donc, un disciple prend conscience qu'il n'est pas simple. Il possède une arme fatale. Cette arme s'appelle la parole. Il ne se plaint pas. Il y a une chose qu'il fait. Quand il commence à mener le combat seul, il voit que ça le dépasse. Il appelle l'ancien Saras. Écoute, l'ancien Saras, je te veux dans mon combat. Il appelle l'ancien Ersan. Je te veux dans mon combat. Il appelle la diaconesse Carmel. Dit, je te veux. C'est-à-dire qu'il ne se plaint pas. Il appelle le renfort. Parce qu'il sait que la parole dans la bouche, multipliée par 4, ça fait 4 bombes atomiques. Amen. La parole. Amen. Amen. Mais les chrétiens se plaignent. Vous savez pourquoi ils se plaignent? Parce que ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Mais le disciple ne se plaint pas. Un jour, les apôtres, lors d'une persécution, alors, on les amène devant le Sanhédrin, donc le tribunal religieux de l'époque, et on leur dit, nous vous interdisons, si vous voulez la paix et la liberté, nous vous interdisons de continuer à prêcher ce nom dans la ville. Si vous continuez, on vous arrête. Cessez-moi ça. Pierre leur a dit, c'est un disciple, il dit, vous-même, soyez juges. Est-ce qu'on peut s'empêcher
de dire ce que nos yeux ont vu, que nos oreilles ont entendu. Ça, c'est le disciple. Le disciple a une expérience. Il a vu Jésus et il a entendu Jésus. Il est prêt à être maltraité, mais sa bouche ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui fonctionne avec quoi? Avec ce que les autres lui ont dit. Il fonctionne avec ce que YouTube lui a dit. Il fonctionne avec ce que les livres lui ont dit. Et comme ces choses-là ont des limites, il y a un genre de faux quand ça arrive. Il faut que toi-même tu aies vu et entendu pour que tu dises, je peux marcher dans le feu, mais le feu ne me brûlera pas. Alléluia. Amen. C'est ce type d'homme et de femme que Dieu veut voir dans cette communauté. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux être cette personne. Je veux atteindre cette dimension. Au nom de Jésus. Cette dimension. Cette dimension. Cette dimension. Je veux l'expérimenter. Tu dois l'expérimenter. Tu dois l'expérimenter. Bien-aimé. Le verset. Nous sommes à quel verset? Verset 15. Écoutons ce que dit le verset 15. J'aimerais vous dire que nous sommes en train de décortiquer la prière de Jésus. La prière qu'il avait faite en faveur de ses disciples. Ses disciples. Et cette prière. Nous avons vu que Jésus pouvait dire ceci. Mon Père m'exauce toujours. Amen. Mon Père m'exauce toujours. Bien-aimé, le verset qui dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est-à-dire, il ne demande pas que le Père ôte les disciples du monde, mais de les préserver du mal. Du mal. Donc, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui peut vivre dans un environnement hostile, mais l'hostilité ne peut pas le renverser. Disciple. Il peut se retrouver dans une salle où tout le monde est ivre. Tout le monde est dans les beuveries, dans la saleté. Mais il préserve lui, parce qu'il est dans la dimension de la préservation. Il ne peut pas. Vous avez vu un lion au milieu des loups va devenir un loup? Non, il garde son identité. Amen. Un disciple. Il dit, ne les ôte pas. Je ne prie pas pour les ôter du monde. Parce que le monde doit expérimenter, doit voir ma gloire au travers d'eux. Le monde doit voir ma gloire au travers d'eux. Le monde doit voir ma gloire au travers d'eux. Le monde doit voir ma gloire au travers d'eux. Monde. Monde doit voir. Un disciple n'a pas peur de la tentation. Un disciple n'a pas peur des oppositions. N'a pas peur. Je vous avais rendu témoignage ici, l'ancienne Sarah, elle est là. Une jeune dame. Je suis dans une administration pour des dossiers. Pendant que moi, je vais pour traiter les dossiers, elle me confond. Elle me confond.
Aïe, 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 aïe. Un disciple, le monde ne peut pas le toucher. Le monde ne peut pas le toucher. C'est elle qui gérait les dossiers. C'est elle qui devait valider le dossier en question. Mais elle avait affaire à un disciple de Jésus. Mhm. Mhm. Parce que Jésus, je l'ai rencontré. Mhm. Depuis 1987, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a transformé. Mhm. Je vous parle de ces choses, c'est pour dire que ce n'est pas seulement des choses qui sont écrites. Tu peux vivre cela. Refuse! Pas de la dimension de chrétien. Et rentre dans la dimension du disciple de Jésus. Les chrétiens sont des faiblards face au monde. Les chrétiens gardent la mentalité du monde. Les chrétiens font de leur christianisme une religion. Et Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Disciples de Jésus. Et dans ces temps qui sont les derniers, on a besoin des disciples. Des personnes qui ont une relation avec Jésus. Une communion avec Jésus. Cette dame, pendant qu'elle gérait mes dossiers, alors, la prochaine rencontre, au lieu qu'elle me reçoive dans son bureau, elle me dit, elle m'appelle, est-ce que tu peux me recevoir dans un café? Je dis à ma femme, chérie, écoute ce que la dame là me dit. Moi, dans un café, avec une femme qui n'est pas ma femme, le pays là où on prend seulement le téléphone, clique, et puis c'est parti. Tu vas récupérer l'information là comment? Tu dis, chérie, je fais comment? Elle me dit, mais va avec un ancien. J'ai pris l'ancien Ulrich, j'ai dit, Ulrich, viens avec moi, parce que là, ça devient un peu compliqué là. Et les jours qui vont suivre, elle me dit, j'ai une flamme. Oh. Je suis perdu. J'ai de la flamme, c'est quoi? Écoutez, moi je suis sorti du monde depuis 1987. L'histoire là me raconte ça en 2000 combien? C'était même 2000 combien? 2019. J'ai dit la flamme c'est quoi? Elle commence à faire des mimiques sur le visage. Et moi aussi. Mais, Seigneur, mais je me suis fait piéger là. Le monde ne peut rien contre un enfant de Dieu. Contre un disciple de Jésus. Alléluia. Et dans la suite de ces conversations, je dis, mais tu ne sais pas que je suis un pasteur? Il me dit, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne se connaît pas dans ce pays. Je suis dans un milieu où je connais tout ce que les pasteurs font. Il y a beaucoup qui louent même des studios à leurs copines. Je dis, donc là, même l'information. Ah bon? Mais je lui ai dit, moi, je suis un pasteur lion. C'est-à-dire qu'on ne me mange pas. Moi, j'en fais plutôt des victimes pour Jésus. Je te prends et je t'amène chez Jésus. Et un jour, elle me dit, mais est-ce que tu ne peux pas pécher pour sauver une âme? J'ai dit, en fait, moi, je n'ai pas l'onction pour sauver les âmes en péchant. Quand j'ai vu que le dossier était trop compliqué, j'ai dit ancienne. Là, mon onction ne peut plus gérer ça. Là. J'ai essayé de la sauver, mais là, je ne veux pas laisser mes plumes. Parce que j'ai dit, même si le monde entier refusait de suivre Jésus, moi je le suivrai. Je refuse de trahir mon maître. Je refuse de le trahir. Et puis, un autre jour, je dis, c'est tout ce que tu me racontes là, moi je dis tout ça à ma femme. Ah bon? Je dis oui.
Je ne cache rien à ma femme. Depuis que tu as commencé à me donner tes discours là, j'ai dit tout à ma femme. Et à partir de ce jour-là, elle a compris. Pas de cachotterie dans les couples. Tu me dragues, je dis ça à ma femme. Elle sait quand on la drague, elle veut me dire. Mais oui, c'est une femme, on la drague. Essayer de draguer, c'est un péché. Le péché, c'est seulement de pouvoir traverser l'étape qui vient après la drague. Amen. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Un chrétien, parce que Jésus a dit, dans ce que je suis en train de vous dire ici, Jésus a prié et a dit, ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le monde peut poser des actes autour de vous, mais un disciple de Jésus ne peut pas être touché, mais il a compassion. Je priais pour cette femme, je disais, Seigneur, sauve cette femme. Je ne la juge pas, je ne la condamne pas, parce qu'elle ne te connaît pas. Je comprends son problème. Il y a eu tellement de personnes qui se sont fait passer pour des pasteurs et qui malheureusement ont sali l'image pastorale. Elle croit que tous les pasteurs sont pareils. S'il te plaît, Seigneur, sauve-la. Amen. Et je crois que le Seigneur l'a sauvée. Bien-aimé, Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes dans sa maison qui vont manifester la gloire de Dieu, qui vont manifester la fidélité de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Bien-aimé, le verset 20 dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc cette prière que Jésus a faite est une prière qui a effet ou qui aura effet jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une prière qui a traversé les générations et qui continuera à traverser jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimé, le verset 22 dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus dit, dans ce qui concerne ses disciples, ici, écoutez, ici, ce n'est plus les apôtres, hein. Eux, leur temps est passé. Ici, il est question de toi et de moi. Parce que la parole de Dieu est une parole qui a une dimension éternelle. Il dit ici, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc sur le disciple de Jésus, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire. Non, il ne dit pas que c'est seulement sur les apôtres, sur les prophètes, sur les docteurs, sur les évangélistes, sur les pasteurs. Non! La gloire de Dieu, la gloire de Jésus, il l'a répartie dans la vie de chaque homme, de chaque femme qui a décidé de se renier et d'être rentré dans une alliance perpétuelle avec le Père. Par Jésus, il dit, je leur ai donné ma gloire. 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 Je voudrais te dire ce matin que Dieu a prévu faire de toi un porteur de la gloire de Dieu. Un porteur de la gloire de Dieu. Amen. Mais un disciple n'est pas un médiocre. Non. Je refuse. Tu n'es pas médiocre. Non, 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 non. La Bible dit, Jésus me dit, l'Écriture dit ceci. Tu es une nation sainte, un peuple acquis, un racheté de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi 2025 va être une année où la manifestation des œuvres de Dieu doivent s'accomplir.
Je vous ai dit au début, sur chacune de nos vies, chacune des filles d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus, il y a la prophétie. Il y a la prophétie. C'est-à-dire des choses que Dieu avait déjà déterminées d'avance. Et tu dois rentrer là-dedans. Amen. Je vais demander à la sœur Love, viens un peu ici, Love, viens avec l'enfant. Viens ici. Bon, dites-moi. Les habits qu'il a là, c'est lui-même qui a en boîte ou bien dans un supermarché. C'est lui-même qui a lâché ça, n'est-ce pas, Love? Hein? Si, c'est lui-même. Il s'est inquiété. Est-ce que cet enfant s'inquiète de ce qu'il va manger? Est-ce que cet enfant s'inquiète même pour son propre bain? Est-ce qu'il s'inquiète de ce qu'il va... Est-ce qu'il paye même les unités du cours? Tout ce qu'il fait quand il fait chaud, il pleure seulement. Et la mère, c'est là, il a chaud, elle met seulement, elle active le clim. C'est-à-dire que la mère a créé un environnement prophétique. Je vous explique un peu pour que vous compreniez. Dans cet environnement prophétique, le père et la mère ont prévu ses vêtements, ont prévu son lait, ont tout prévu. La seule chose, lui, son ministère, c'est de crier seulement. Ces cris, c'est l'image de la prière. Et la mère sait, les parents savent que là, voici le besoin. Acclamons le Seigneur. Si nous, les hommes, avec le cœur de père, le cœur de mère, on peut prendre des dispositions pour que nos enfants aient un meilleur cadre de vie. Regardez combien de fois des parents se saignent. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Mais les parents s'investissent, surtout les femmes, elles s'investissent dans les tontines. Parce qu'elles aimeraient que leur enfant ait un meilleur avenir. Prêt à les envoyer à l'étranger. Elle-même, elle est prête à se sacrifier. Elle est prête à vivre une vie modeste. Parce que ses moyens, elle les consacre pour l'avenir de ses enfants. Si nous, les parents, on peut se soucier, enfin, parents normaux ou parents normaux, si on peut se soucier, vous pensez que Dieu ne s'est-il pas soucié de nous? Si! Il s'est soucié. Il a tout prévu. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que tu sois là où il veut que tu sois. Si tu es loin de Dieu, il ne verra pas. Parce que Dieu fonctionne avec des lois et des principes. Si tu es loin de Dieu, beaucoup. C'est pourquoi je disais au début, écoutez, prenez les évangiles. Allez-y de Matthieu jusqu'à Jean, 4 évangiles. C'est là donc qu'on retrouve les discours de Jésus. Et revenez dimanche prochain, ou même en semaine, revenez, montrez-moi un passage où Jésus a parlé de chrétien, où le mot chrétien est sorti de la bouche de Jésus. Je ne parle pas des épîtres. Je parle de... Vous ne trouverez aucun. Les seuls termes que Jésus a sortis, faites de toutes les nations des disciples. Disciples, disciples, disciples. En fait, chrétiens, ce sont les hommes qui, pour la première fois à Antioche, voyant comment ces disciples la vivaient, ceux-là, ce sont les éveillés. Quand ils prient comme ça, là, ce sont les... C'est comme aujourd'hui, on dit éveillés, non? Ah, vous avec les éveillés, là, les éveillés. En fait, pourquoi? C'est une manière, en fait, la manière de faire, de fonctionner. Ah, sont les éveillés sont les chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, sont les éveillés. Mais Jésus n'a pas laissé le mot chrétien. Il est temps. J'aimerais vous dire, il y a une force sur le disciple. Dieu a tout préparé. Amen.
Je leur ai donné la gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu quand elle est sur ta vie. La gloire de Dieu quand elle est sur la vie de quelqu'un. Tu possèdes les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. La gloire. Tu as les clés. Les clés pour gérer ta famille. Parce que tout sur la terre, comme je vous le dis souvent, a un modèle spirituel. Lorsque tu gères, tu as le contrôle de ta dimension spirituelle. Tu auras le contrôle de ce qui est extérieur, de ce que l'on voit. Quand la gloire de Dieu est déposée sur ou dans la vie de quelqu'un, il a le pouvoir sur les serpents et les scorpions, sur les démons. Il a pouvoir sur les sorciers. Il a pouvoir. Amen. Alléluia. Il ne craint pas. Il ne craint pas les cafards. Pour mettre le sang de Jésus sur tous les cafards qu'il y a dans la maison. Il n'a pas peur des moustiques. Non. Alléluia. Il n'a pas peur. Allez que il vient que là, un sorcier peut-être, la famille vient cogner. Hey! Tu viens m'ensorceler ici? Non. Fais-le entrer. Laisse-lui sortir en vampire dans ta maison. Mais la vérité, c'est qu'il verra la gloire. J'ai mis ma gloire. J'ai mis mon pouvoir. J'ai mis ma puissance. J'ai mis ma gloire. J'ai mis ma gloire. Comment les gens vont te respecter si tu as peur? Votre sorcellerie là, vous avez quitté le village ce matin jusqu'en ville ici. Non! Laisse-le tenter. Alléluia. Laisse-le tenter. Alléluia. Et c'est là qu'il se convertira. C'est là qu'il se convertira. Je me souviens, jeune pasteur à l'époque. Bon, j'ai pas vieilli, hein. On est toujours jeune dans l'esprit. Alors, j'arrive campagne d'évangélisation dans un chantier forestier à Njolé. Ah, le zèle que j'avais aussi. J'arrive. Je suis là. Que tous les sorciers de ce chantier venez me visiter la nuit. Je voudrais vous dire ceci. Jésus est Seigneur. Ah. Non, le zèle de la jeunesse. Amen. Amen. Hey. Amen. Njolé, ils m'ont montré que nous là, je suis au salon, je suis en train de me reposer, j'entends au fond du salon le bruit d'un sachet. Moi, je connais pas, j'ai grandi en ville, mais un réflexe me dit, va un peu voir. Je regarde comme ça un serpent noir. Il dit, oh! J'ai jamais tué des serpents. Je sors, je vois un papa. Il dit, papa, là-bas, là, ça ne va pas, il y a un serpent là-bas. Il dit, moi, je ne tue jamais les serpents. Ah! Je dors comment dans la maison là avec un serpent? Mais béni soit Dieu, on avait une réunion en soirée avec des collaborateurs. Donc, Florence et les autres qui reviennent de l'Octra. Et ce sont eux qui ont tué le serpent. Et heureusement que Dieu m'avait dit, il ne faut pas le toucher. C'est là que j'avais vu que le serpent noir se lève comme un aja pour ensuite attaquer. Je ne savais pas ça. Moi, je pensais qu'il reste seulement couché, tu prends la machette, tu coupes. Mais lui, non, il se lève, il veut t'attaquer. J'ai vu ça. Ensuite, ils ont vu que le serpent, ça ne passe pas. Ils veulent mettre avec des hiboux. Je reviens fraîchement de Libreville, on m'a affecté là-bas. 18 heures, je vois, il y a un oiseau qui vient au niveau du manguier. Donc, c'est un hibou. Il y a un jeune là qui était avec moi, pasteur. Il dit, l'oiseau là, vous savez que c'est un hibou. Je dis, c'est quoi le hibou? Mais c'est un oiseau mystique. Ah bon? Mais il vient faire quoi? Mais il est venu chez vous.
Non, c'est un oiseau mystique. Mais cet oiseau, il y a un son qu'il émet. Je dis, ok. Donc ça veut dire que c'est un esprit qui est à l'intérieur. D'accord. Je prends ma Bible. Je commence à lui prêcher. Puisque c'est un esprit humain qui est à l'intérieur. Je lui parle la parole. Après, c'était maintenant 22 heures. Après, 24 heures. Il n'y a pas de problème. On va travailler. Amen. Bien aimé. Jolie. Il y avait deux choses. Où je sortais de là-bas vivant, ou je sortais dans un cercueil. Mais ce qui m'a sauvé, c'est parce que tout simplement, j'étais un disciple de Jésus. Disciple de Jésus. C'était plus ça. Je vais en évangélisation, donc, pardon.